que l'Europe lutte contre la pandémie de coronavirus, Bruxelles doit faire face à une dure réalité économique, sa dépendance. Certains contestent la dépendance vis-à-vis de deux superpuissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Charles Michel dit que cela doit changer. European strategic autonomy. Autonomie stratégique européenne, je le répète, autonomie stratégique européenne, ce ne sont pas que des mots. L'indépendance stratégique de l'Europe est notre nouveau projet commun pour ce siècle. For this century. La Chine et les États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux de l'Europe, mais pour Bruxelles, les deux partenaires ont exposé des vulnérabilités. Aux États-Unis, à faucon du commerce anti-mondialisation siège à la Maison-Blanche, l'administration Trump a imposé des milliards de dollars de droits de douane sur les marchandises européennes depuis son arrivée au pouvoir, déclenchant une guerre commerciale. Et en Chine, les usines fermées au plus fort de la pandémie de coronavirus ont perturbé les chaînes d'approvisionnement vitales en Europe, ce qui a entraîné des appels pour que la production se rapproche d'elle. Our industrial strategy will foster. Notre stratégie industrielle renforcera une plus grande indépendance et nous permettra d'avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour assurer la prospérité de nos citoyens. Cela comprend par exemple une plus grande autonomie dans la production des processeurs, des médicaments vitaux et d'autres produits essentiels. And other essential products. En arriver là ne sera pas facile ni bon marché. L'idée est d'utiliser le fonds de relance pour le coronavirus de 2100 milliards de dollars et le budget à long terme pour aider à repositionner l'économie européenne en mettant l'accent sur les initiatives vertes et la numérisation. Malgré les appels pour plus d'indépendance, Bruxelles est en pleine négociation avec les États-Unis et la Chine. Une série de mini-accords avec Washington pour éliminer certains tarifs douaniers et éviter une nouvelle escalade des tensions et aussi un accord d'investissement avec la Chine pour ouvrir davantage la partie continentale aux entreprises européennes. La progression de ces pourparlers dépend maintenant de Valdis Dombrovskis, qui a été choisi comme nouveau commissaire européen au commerce en remplaçant de Phil Hogan, contraint de démissionner le mois dernier après avoir enfreint les consignes liées au Covid-19. La nouvelle a eu lieu alors que Dombrovskis participait à une discussion au Forum économique. Nous sommes actuellement dans des eaux troubles en ce qui concerne les relations commerciales mondiales avec les États-Unis et les relations avec la Chine. Dans le cas de la Chine, nous travaillons sur un accord d'investissement. Bien sûr, ce serait formidable si nous pouvions le conclure cette année, mais je dirais substance avant échéance. Le nouveau commissaire au commerce dit que les déséquilibres dans les relations commerciales entre l'UE et la Chine doivent être réglés avant qu'un accord puisse être signé. Mais la nomination de l'un des principaux décideurs économiques de l'UE souligne l'engagement de Bruxelles pour que le travail soit fait à la fois avec la Chine et les États-Unis.